Bonjour à tous, ici Lucas Marchand, directeur général de Vauban Édition. Bienvenue sur Vauban 360. Aujourd'hui, on va parler de la baisse des cryptos. On sort d'une période assez calme dans laquelle on a vu les prix se consolider, aller tester un petit peu leurs limites. Et là, après plusieurs échecs, on se retrouve avec une baisse de prix rapide qui inquiète certains investisseurs, mais qui ne devrait pas en fait être si inquiétante que ça à mon avis, parce que c'est tout à fait normal. On en avait parlé dans des vidéos précédentes, des baisses de 10%, 20%, 30% en quelques jours sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana et les autres. C'est tout à fait normal sur un actif aussi volatile. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va faire un petit peu un tour de ce qui s'est passé en particulier sur le Bitcoin, mais aussi sur Ethereum et Solana au niveau du prix pour analyser comment les choses se sont passées. Les dernières fois que je vous ai présenté des vidéos, on a regardé cette hausse des prix très rapide qui était un petit peu irrationnel. On avait beaucoup de leviers sur le Bitcoin, sur toutes les crypto-monnaies, sur les DEX. On avait des prix en fait de l'emprunt de crypto-monnaies qui a été complètement explosé. C'était extrêmement cher d'emprunter de la crypto. Pourquoi? Parce que tout le monde était tellement optimiste après cette hausse ininterrompue qu'il voulait se positionner avec de grosses positions. Et on a vu tout ça un petit peu éclater ces derniers jours. On avait eu plusieurs avertissements ces dernières semaines. On avait vu des baisses de prix très très rapides, mais qui remontaient très vite. On avait vraiment cet ETF Bitcoin qui venait soutenir le prix. On verra aujourd'hui que justement cet ETF, il nous donnait aussi des indicateurs sur le fait qu'on allait avoir un petit ralentissement. On a un ralentissement qui est à mon avis normal. On avait des prix qui sont montés très très rapidement, en particulier sur les grosses cryptos. C'est vraiment toujours assez étonnant de voir cette réflexivité dans les prix avec une accélération du prix soudaine. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de cette accélération qui était probable. Elle est bien arrivée et elle dure souvent plus longtemps que ce qu'on pense. Donc on est allé au all-time high, au plus haut en fait de tous les temps, en quelques jours quasiment sur le Bitcoin. Et ensuite on est venu dans cette zone de consolidation qui a fait que maintenant on se retrouve avec un moment où c'est opportun, où c'est beaucoup plus facile de trouver des justifications pour avoir ce prix qui baisse un petit peu et avoir des séries de liquidation. On a eu des investisseurs, des traders plutôt, qui se sont fait vraiment violenter par les marchés ce week-end avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On a vraiment des gens qui ont perdu des millions et des millions parce que le style de trading sur les DEX, sur les plateformes d'échange de perpétuels sont des styles qui sont, disons, assez exotiques et souvent très risqués. Donc, il y a plusieurs investisseurs qui ont partagé leurs mauvaises expériences, qui perdaient à 1 million ou plus en un seul trade parce qu'ils se positionnaient sur des mêmes coins, typiquement, PP Coin, Bonk, etc. Et ils perdaient tout, ou presque, en l'espace de quelques heures, parfois le fruit d'années de travail. C'est en tout cas ce que certains témoignaient sur X, la plateforme sociale. Donc on va regarder un petit peu en détail ce qui s'est passé sur les prix et on va prendre ensemble du recul en fait. C'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc là, vous avez le prix du Bitcoin avec cette catastrophe, regardez, on est en train de mourir, on est en train de descendre de 72 800 dollars à 63 000, mon Dieu, c'est la fin du bull market, on est complètement foutu. Mais comme toujours, si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que les choses sont en fait tout à fait logiques et tout à fait simples en fait. Donc on était dans ce long, cette longue montée discrète pendant laquelle les gens ne croyaient pas dans l'arrivée du bull market l'année dernière, donc au début de l'année dernière. C'était encore un moment de doute, les investisseurs ne savaient pas très bien où on allait, et pourtant le prix montait doucement. Et tout à coup, les gens se sont rendus compte que les ETF allaient arriver, que le bull market était là, que le Bitcoin ne voulait toujours pas mourir. Et donc, on a eu cette accélération très très impressionnante. On est passé de 30 000 au plus haut de tous les temps, 72 500 dollars. Et puis, on avait l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Et puis, effectivement, on a commencé à avoir ce mouvement un petit peu de va-et-vient ici, qu'on peut voir d'un petit peu plus près, probablement. Voilà, ici, on est en daily là, donc depuis le mois de mars à peu près. Mais voilà, cette baisse qui a un petit peu choqué les investisseurs, si vous regardez, en fait, elle n'a rien d'étonnant. On en a vu une en mars, on en a eu une plus petite
en avril. Et puis là, on voit la dernière qui est aussi assez logique. Donc, c'est ce qu'on appelle une consolidation. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Il n'y a pas de fondamental qui a réellement changé. Alors, on a ces tensions au Moyen-Orient, mais l'expérience montre aussi que le Bitcoin en particulier rebondit très vite. On a vu pendant la chute du Covid qu'il a plongé très vite et il est remonté aussi très vite. Et puis ici, on voit surtout une zone que je vous ai mise en rouge ici qui tient et qui nous dit que ce n'est pas du tout des mouvements de panique qu'on voit, c'est plutôt des choses qui se font dans l'ordre. Et puis qu'on a, en fait, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'on avait battu les all-time high, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est tellement léger, on n'a pas une cassure puissante. Donc moi, je pense qu'on est encore en train de tester les plus hauts sur le Bitcoin, parce que si vous prenez un graphique de plus long terme, vous voyez que les plus hauts, ils sont là. Donc, et on n'a pas su, franchement, prendre de l'élan après la percée de ces derniers jours. Donc, en fait, et c'est logique, euh, au dernier cycle, à 20 000 dollars, on a mis des mois à percer cette, euh, cette limite. Et puis, une fois que c'était fait, par contre, on est allé à toute vitesse et on a eu cette véritable accélération. Donc, on peut refaire un peu l'histoire là, hein. Donc, ça, c'est le dernier bear market en 2020, pour l'hiver crypto, si vous voulez bien. Ici, on traverse tout cet hiver crypto. Hop, je vais vous le faire comme ça. On traverse l'hiver crypto, c'est pénible, tout le monde a très mal. On teste ici une première fois la barrière. Bon, alors on est plutôt autour des 14 000, mais on vient tester, essayer de défier un petit peu ces plus hauts qu'on avait vus au dernier cycle. Et puis ça prend du temps, on monte, on descend. Chaque cas est différent, donc chaque cycle est un petit peu différent. Ici, on est allé retester les 12 000, et puis tout à coup, quand on est arrivé aux 20 000, on s'est retrouvé avec du test de nouveau. Ici, vous voyez une zone, je peux vous la dessiner, où on a eu un petit peu de peine, ça a pris un tout petit peu de temps, mais il a fallu à un moment créer cette cassure extrêmement puissante qui là permet une accélération. Et aujourd'hui, si on revient à notre situation, on n'est pas là-dedans, on n'a pas réussi à faire cette accélération ici. Et donc, on se retrouve dans cette situation relativement normale dans laquelle on est simplement dans une consolidation que vous voyez ici, où on teste un petit peu notre prix, on prend un petit peu nos marques, on se demande où on va aller, est-ce que c'est la fin du bull market ou pas. En toute logique, ça ne l'est pas. On a le halving qui arrive, vous le savez, on a un cycle d'impression monétaire et de quantitative easing et j'en passe qui arrive. On a toutes les raisons de penser qu'on va plutôt vers le haut, mais on est allé très vite pour aller jusqu'à ces 68 000 dollars, 72 000, avec un plus haut là autour de presque à 74. Et donc maintenant, on prend un petit peu d'élan, peut-être on souffle un petit peu, parce qu'on voit aussi que tout n'est pas si facile pour aller chercher des prix complètement incroyables. Je vais vous montrer encore sur Ethereum, c'est un peu la même bataille, hein. Ah mon Dieu, regardez, nous sommes en train de mourir, puisqu'on est passé de 3700 dollars à 3000 jusqu'à 2850 à peu près. Et puis dès qu'on prend, là on est à un graphique hourly, donc c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Si on prend en daily, à nouveau, on a un graphique qui est tout à fait logique, avec ici une zone un petit peu de consolidation qu'on est venu retester. Après cette chute très impressionnante, hein, comme vous le voyez, elle est beaucoup moins quand on la regarde comme ça. On avait ce bull market qui se construisait ici pendant un long moment, une accélération, et puis maintenant on vient un petit peu retester pour voir comment les choses vont se passer et prendre un petit peu plus de temps avant de vraiment avoir confiance dans un bull market qui devrait voir une très forte accélération dans les prochains mois. Euh, Rien n'est jamais garanti, souvenez-vous-en, je ne peux pas vous garantir que ça va arriver, mais la construction ici est logique pour un bull market et cette baisse de prix subite n'est pas étonnante. On était dans un marché un petit peu ennuyeux ces dernières semaines après l'accélération, hein.
on a eu ces va-et-vient, on ne savait pas trop où on allait, c'était de la consolidation. Puis là, on revient tester des limites de prix psychologiques qui font un peu peur. Et ça, c'est plutôt sain pour tester les marchés. On voit que pour l'instant, ça tient. Je vous avais dessiné il y a quelques jours ce trait rouge qui nous dit qu'on qu'on a une espèce de barrière ici de résistance. Eh bien, cette barrière, elle tient pour le moment. Et donc, on se dit que c'est plutôt positif et que on construit en fait la suite du bull market avec ce genre de price action. Le plus intéressant, c'est Solana. Alors encore une fois, je vous refais la même histoire, hein. On est monté jusqu'à 210 $ avec Solana. On est maintenant à 130, mon Dieu, le prix a été presque coupé en deux, c'est horrible. Mais là, le graphique est encore plus propre et très très plaisant. Solana, n'oubliez pas, c'est un actif qui est plus volatile que l'Ethereum et le Bitcoin, qui a une capitalisation plus faible. Et là, on est dans une tendance haussière depuis qu'il est parti des 10 $ et des poussières. Je crois qu'il est descendu jusqu'à 8 $. Il est monté très 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 vite. Et puis il a vécu cette même accélération que ses collègues Bitcoin et Ethereum ici, où c'était vraiment l'euphorie totale. Et puis ça marche tellement bien, Solana. J'ai fait une vidéo sur Solana, il y a tellement de monde dessus qu'on se retrouve avec des situations où le réseau est congestionné, les transactions ne passent plus, les applications deviennent quasiment inutilisables. Et ça a mis de la pression sur le prix de Solana et on a eu ces tensions au Moyen-Orient en parallèle et ça a vraiment fait éclater le prix très très rapidement. Et c'est là que moi je vous dis que ces dernières semaines, quand je faisais mes vidéos, je disais toujours que c'était dur de rentrer sur des prix comme ça, qui étaient en pleine accélération et qui étaient à des sommets de plusieurs années. Euh, En revanche, quand on est sur un graphique comme ça, avec une courbe de tendance tout à fait claire, et puis un Solana qui vient taper la ligne de tendance et rebondir dessus, eh ben, c'est le bon moment pour prendre des risques à mon avis. Moi, je pense que c'est des traits d'apprendre pour ceux qui croient encore dans ce bull market. Donc c'est maintenant que les choses se passent, quand on a peur, quand les choses sont difficiles, quand on a des replis logiques, quand on n'a pas l'impression d'être sur des excès. Ça peut rebondir très très vite. Bien sûr, on est dépendant de la géopolitique, on est dépendant du marché en général, mais ça reste un point d'achat tout à fait logique à mon avis. Chacun fera ce qu'il pensera bon pour lui, mais je pense que là, sur un graphique comme ça, les choses sont tout à fait claires. Solana, c'est un actif explosif. Si le marché explose, si le Bitcoin va à la hausse, Solana surperformera le Bitcoin, d'autant plus qu'il est maintenant à 130 $. Donc, trade logique à mon avis. Je finis cette vidéo avec quelques petites news, quelques petits graphes, comme j'aime bien le faire régulièrement. Ça, c'est le graphique des flux dans les ETF Bitcoin et Ethereum. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand les ETF ont été lancés, je vous donnais souvent les flux entrants qui accompagnaient la hausse du prix du Bitcoin. Et puis le Bitcoin a commencé à stagner et c'est très intéressant de voir ici que effectivement, vous le voyez tout à droite du graphique, que les flux deviennent plus faibles et parfois négatifs. Et donc, vous avez toujours cette corrélation entre l'ETF et le prix du Bitcoin qui reste, et des crypto-monnaies en général, qui reste très fort. Donc, ça reste un graphique qui est vraiment intéressant à suivre à mon avis. Une bonne nouvelle au milieu de ce massacre crypto-monnesque, ça c'est le premium sur les indices de Coinbase, donc les prix de Coinbase sur le Bitcoin et Ethereum. Et souvent, il y a un premium, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin et de l'Ethereum est légèrement plus élevé sur Coinbase parce que quand on a des investisseurs qui sont très présents, qui veulent acheter, ils veulent tellement acheter qu'ils font monter un petit peu plus le prix que ce qu'on trouve sur d'autres plateformes. Et ça nous donne une mesure de l'intérêt du retail, donc des investisseurs particuliers et des institutionnels qui passent par Coinbase pour leurs investissements. Et là, vous voyez tout à droite du graphique, avec cette baisse des prix, on a le premium qui est revenu. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les investisseurs sont là pour acheter cette baisse. Et ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les gens croient encore bien à ce bull market et que ce que je vous présentais tout à l'heure, je ne suis pas le seul à le penser. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle
pour voir un rebond des prix relativement rapide. Les investisseurs étaient là pour aller pêcher les bas prix qu'on a vus ce week-end et donc c'est très positif. Hong Kong va approuver ses premiers ETF Bitcoin et Ethereum. Alors c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça envoie un signal aussi aux Américains par rapport à leurs ETF crypto Bitcoin et Ethereum. Donc à Hong Kong, vous allez pouvoir trader, ou les investisseurs pourront trader de l'Ether sur des ETF. Il faut voir que le marché de Hong Kong, ce n'est pas un énorme marché. Les Chinois n'ont toujours pas le droit d'acheter des crypto-monnaies. Donc on a là plutôt un espèce de ballon d'essai qui aura probablement, très probablement des volumes beaucoup plus petits que ce qu'on voit aux États-Unis. Par contre, ça reste un des signaux positifs qu'on voit. Il y a pas mal de pays maintenant qui ont avancé. Le Royaume-Uni a avancé, j'en avais parlé dans une autre vidéo, avec des ETF qui étaient réservés pour le coup aux professionnels. Donc on voit que petit à petit les choses avancent, mais ce n'est pas le rush. Les choses vont une après l'autre. Les Américains, ils ont validé l'ETF Bitcoin, mais ils traînent un peu des pieds pour l'ETF Ethereum. Donc les choses, je pense, vont avancer relativement doucement. Et encore une fois, ça justifie une augmentation du prix qui est pas euphorique à partir de maintenant. Elle l'était il y a quelques semaines encore, mais un moment maintenant où on va un petit peu plus construire les prix futurs en étant plus prudent dans les investissements, en ayant les gros traders qui ont été liquidés ces derniers jours. Donc c'est plutôt aussi positif. J'aime bien suivre Arbitrum. Arbitrum, donc c'est une couche 2 d'Ethereum. Et puis, ils ont déjà vu les prix des transactions sur leur plateforme baisser très fortement, comme toutes les autres L2, parce qu'il y a eu la mise à jour d'Encun d'Ethereum. Et donc maintenant, Arbitrum prépare une nouvelle mise à jour qui s'appelle Stylus. Et Stylus, c'est très intéressant parce que ça permet de coder en C et en C++, qui sont des langages de programmation, et en Rust, qui sont des langages de programmation qui permettent de réduire le coût des calculs en fait, et donc des transactions, et qui sont aussi utilisés par beaucoup de développeurs pour faire des choses parfois relativement, voire très complexes. Et donc c'est très bien pour Ethereum, et pour Arbitrum, parce que ça veut dire que le prix des transactions devrait baisser grâce à ça, et ça va ouvrir des cas d'utilisation qui sont aujourd'hui pas possibles dans la blockchain, et ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous ai parlé de Solana tout à l'heure et des prix qui baissaient et du problème de congestion qu'ils connaissaient. Alors ces problèmes de congestion, je pense que c'est important de comprendre que ce ne sont pas des mauvaises nouvelles pour Solana, ce sont des bonnes nouvelles, parce que le meilleur problème que vous pouvez avoir quand vous êtes à la tête d'une blockchain ou que vous vous intéressez à une blockchain, le meilleur problème que vous pouvez avoir, c'est d'avoir tellement d'utilisateurs que ça bloque vos systèmes. Et donc Solana est en train de mettre en place une update qui devrait lui permettre de résoudre son problème de congestion. Je pense qu'aussitôt que ce sera fait et que si on voit un règlement de ce problème de congestion à peu près en même temps une résolution ou une issue positive au Moyen-Orient, eh bien ça pourrait permettre à Solana de retourner très vite vers les 180-200 $. Donc là aussi, par rapport au trade que je vous suggérais tout à l'heure, je pense que c'est intéressant. Ça peut être un très bon pari. Et donc, la réaction de Solana ici est relativement rapide. On a encore d'autres raisons d'être optimiste et bullish sur le prix de Solana. Mais en tout cas, le truc à suivre maintenant, c'est ce qu'ils vont réussir à faire avec ce problème de congestion. Si cette mise à jour ne fonctionnait pas, ça serait un signal relativement négatif, je pense. Mais pour l'instant, tous les espoirs sont permis. Et en règle générale, ce genre d'update fonctionne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne, à vous intéresser à toutes les activités de Vauban. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui veulent investir. Je vous invite aussi à vous inscrire à la plateforme Vauban 360 qui est gratuite. Et vous pouvez découvrir les vidéos de Thomas Vaillet toutes les semaines gratuitement. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à très bientôt.